Très bien. Ben, écoutez, bonsoir à tous et surtout, nous démarrons la troisième édition, je crois, Odette, je ne me trompe pas. Troisième exposition dans la saison et qui tombe en plus en même temps que les soirées musicales. Donc hier soir, nous avons eu un concert grandiose avec 300 personnes dans le vignoble de l'Abbaye. Et donc voilà, nous sommes heureux de pouvoir faire ce lien justement entre la musique et la peinture. Ensuite, Annie en dira quelques mots, je sais que moi, on en a dit déjà pas mal, et que donc elle va beaucoup en parler. Et puis aussi René Carmagnol qui aussi rajoutera son petit mot, qui est un petit peu notre fil conducteur de l'interprétation justement, et qui nous aide à progresser. Voilà. Odette, je te laisse le micro. Je voudrais vous remercier toutes les personnes présentes ce soir au vernissage de cette belle exposition d'Annie Pelouse. Merci à Annie qui a choisi notre espace culturel pour y accrocher sa série Fluide, un ensemble de peintures de formats différents réalisées sur papier coréen, marouflé et plissé par les doigts experts de l'artiste, puis finement dessinées à l'acrylique et à l'encre de Chine. Nous sommes très honorés par la présence d'Annie, une artiste peintre, conférencière et écrivaine qui a exposé depuis plus de 35 ans dans de nombreuses galeries et des musées, en France et à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, en Russie et bien d'autres pays. Pour vous en assurer, vous n'aurez qu'à consulter la longue liste des expositions qu'elle a réalisées depuis 1982. Citons la belle exposition d'elle dans le musée de la préhistoire de Clisson en 2012, une exposition qui occupa l'ensemble des salles du musée et obtint un élogieux retentissement dans la presse. En ce moment même, les peintures d'Annie sont exposées également au musée de Lussac-les-Châteaux. Annie Pelouse a établi son atelier dans les anciennes tanneries de Barjol, où elle travaille pendant une partie de l'année, et elle vit l'autre partie de l'année dans la belle ville de Lille, près de l'Escaut, ce fleuve de 350 km qui traverse 3 pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas, où il vient se jeter dans la mer du Nord. C'est cette rencontre intime avec la nature et les éléments, ici l'eau, que l'artiste vient fixer sur l'épais papier asiatique que ce soit roule, plisse, sculpte. Puis, le trait à l'angle de Chine vient subtilement rehausser la plume. L'écriture plastique d'Annie Pelouse est à la croisée des chemins de plusieurs langages. Poésie et musique s'y conjuguent dans un dialogue intime, tout en nous invitant à la méditation, à une réflexion d'ordre philosophique, dirais-je, sur le lien subtil qui nous relie aux éléments et au cosmos. Laissons-nous porter par le musical passage de l'eau du fleuve, le long des paysages à peine suggérés, comme de furtives apparitions figuratives dans le tableau abstrait. Je n'en dirai pas plus sur le travail plastique d'Annie Pelouse, car nous avons la chance d'avoir Denise et René Carmagnol qui nous apporteront tout à l'heure leurs commentaires éclairés sur la série Fluide. Je les remercie très chaleureusement de leur participation à ce vernissage. Je voudrais ajouter que notre rencontre m'a permis de découvrir, certes, la riche personnalité de l'artiste, mais aussi la sensibilité et l'empathie de la personne humaine. Une belle rencontre que j'ai appréciée et que j'apprécie particulièrement.
Je laisse maintenant la parole à Annie, puis je pense que c'est Denise surtout qui nous apportera son commentaire éclairé. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être là. Merci à celles et ceux qui ont permis aussi cette exposition existe. Un merci particulier à Odette dans l'enthousiasme. Elle égale que la capacité vraiment à gérer quelque chose de pas toujours facile, qui est l'organisation sur tous les plans. Et son enthousiasme a été vraiment porteur. Alors, que dire de plus ? Quelques mots, puisque ensuite mes chers amis Denise et René Carbagnol vont intervenir. On a beaucoup partagé beaucoup de choses, entre autres à travers la peinture, mais autrement aussi. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est ce qui me vient là à l'instant, c'est que il y a en effet une trentaine d'années, j'avais des thèmes qui étaient annoncés comme étant symboliques, puisque la facture de mon travail a toujours été symbolique, abstraite, et que des toiles, donc c'est longtemps par l'huile, les toiles, est-ce qu'on entend? Super. Bien dans le micro. D'accord, le micro un peu plus haut. Donc, il y a une trentaine d'années, les huiles portaient des titres comme La Quête, comme 3 fois le 7 et d'autres, la seconde naissance. J'étais déjà, je crois que je suis née là-dedans. Et qu'au fur et à mesure, le dessin pur aussi était du dessin avec des lignes entre guillemets parfaites, ou presque parfaites. Et petit à petit, tout cela, ça a changé en moi, s'est mis en mouvement. Parce que, comme le disait Odette, c'est inséparable. En effet, mon premier langage a été la poésie. Et c'est ce qui m'a permis, je dis toujours, de garder la tête hors de l'eau dans certaines circonstances. C'était vraiment la poésie. Et la musique, la danse, le mouvement, la peinture, bien sûr, avec l'écriture, tout cela est ensemble. Et que tout ce questionnement qu'on appelle avec des mots qui sont malheureusement réservés à certains comme transcendance, immanence, tout le mot du sacré, tout cela est dans un univers dont nous participons, dont nous sommes. Nous ne sommes pas extérieurs à toutes ces dimensions. Nous sommes de ces dimensions, elles sont à l'intérieur de nous, on les fait vivre si on veut, et on leur donne le nom que l'on veut, elles résonnent. On est une part d'un immense mystère qui nous dépasse tous et toutes. Se rappeler cela, et que les formes naturelles des paysages, des arbres, je suis fascinée par les montagnes, hein, depuis toujours le minéral, pour retrouver le minéral, et l'eau est considérée comme minérale. L'eau, le bois, toutes ces formes-là sont ensemble, décrivent une danse. Il faut qu'un vent arrive, ça se met à danser subtilement, ça s'élever, à se courber. Et c'est aussi comme nos états d'âme. Un arbre est vivant, un arbre a une roche est vivante, tout est vivant, d'une autre vie que celle consciente dont nous avons relativement conscience aussi. Donc il y a les fluides qui ont été peints, et plus tard, quand les fluides étaient terminés, je pense, c'était à la fin de ça, j'ai eu envie de filmer l'Escaut, le long duquel j'ai passé tant d'heures dans différents états intérieurs, à marcher le long des berges, magnifiques pour ceux qui connaissent, par temps de brume, où les mouettes apparaissent à peine, où les péniches, n'est-ce pas, où les péniches apparaissent, disparaissent, c'est magnifique. Et donc j'attendais vraiment que la lumière arrive, et des fois elle n'arrivait pas, en incidence avec la pierre d'un pont, et puis on repartait des fois bredouille. Et j'ai retrouvé une musique de quelqu'un dont j'ai été intime, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Jean Roux. Et cette musique correspondait exactement. Donc la musique n'a pas été faite sur. La musique existait depuis plus de 30 ans, parce que lui a quitté ce monde il y a 33 ans. Et c'était une communion par-delà le temps, par-delà l'espace, par-delà la notion de visible et invisible. Et si j'ai pu traduire un tout petit peu de cette
richesse de tout ce qui peut nous apparaître dans le visible, mais en résonance avec tout ce qui le porte invisiblement, tout ce qui le relie au grand tout. Si j'ai pu un tout petit peu faire ça, j'ai atteint le but. Et je vous en remercie. On pourrait faire un parcours en passant d'œuvre en œuvre, de tableau en tableau, notamment les tableaux qui sont présentés verticalement, les tableaux qui sont inscrits dans des carrés, mais je pense que c'est un peu difficile, on est nombreux, donc je vais essayer de souligner que notre premier regard retient en tout cas la couleur blanche, déjà, qui, on va voir un petit peu plus tard, donne, je pense, toute la signification à l'œuvre, et puis aussi le titre fluide. C'est important parce qu'il va nous permettre aussi d'aller davantage vers l'œuvre et de comprendre son contenu et la profondeur de ce contenu. Fluide, flux, influx, force, courant, énergie, fluide aussi, qui sont tous ces termes qui sont de l'ordre de l'invisible, que l'on ne peut pas retenir, que l'on perçoit, que l'on ressent, et qui justement habitent à la fois l'univers matériel et celui de l'esprit, de la pensée, de l'âme. Les fluides qui se déplacent, circulent, qui convoquent aussi l'espace et le temps. Et les fluides, puisque dans le titre il y a pluriel, donc ces fluides-là sont le passage et font le lien entre le microcosme et le macrocosme, le monde tangible et celui de l'esprit, l'immanence et la transcendance, tu en as parlé, que l'on ne peut voir, mais que l'on peut ressentir. On est là ici, tel que je le reçois moi personnellement, devant une œuvre plastique qui est de l'ordre du ressenti, d'un ressenti profond. Et artistiquement, comment saisir et fixer l'insaisissable, rendre visible l'invisible, matérialiser l'immatériel. Quel mode d'expression choisir pour exprimer, traduire les émotions, le ressenti de l'artiste, l'univers secret et privé, la nécessité intérieure, sa nécessité intérieure, sa quête personnelle. Et pour cela, Annie Pelouse a choisi une qualité de papier et une couleur, la couleur blanche, qui est un rien, la couleur blanche, mais qui contient toutes les autres couleurs, qui est la couleur la plus lumineuse. Un rien, mais peut-être un vide aussi. Parce que le vide, ce n'est pas le néant. Le vide, il est chargé de tous les possibles. Et dans ce blanc, à l'éclat lumineux, si vous parcourez l'exposition, vous verrez que ce n'est pas un blanc qui est éteint, mort ou froid. C'est un blanc qui est chargé, qui est empreint de vie, puisqu'il contient toute la vie. Et en même temps, pour matérialiser ces sentiments, ces ressentis de fluide qui se propagent, eh bien, Annie Pelouse choisit sa contre-couleur, la contre-couleur du blanc, c'est-à-dire le noir, qui va là aussi circuler, qui va se matérialiser
notamment en s'élevant, en traversant, en s'agglutinant, en laissant des traces, des taches qui vont signifier notamment l'idée de fluidité, le sentiment de fluidité, mais également toujours ne pas oublier dans ce rapport entre le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire la nature qui est là ici présente, qui vont là ici conduire cette énergie qui se propage à l'intérieur du blanc, ce blanc qui est vivant. Et pour cela, elle a choisi deux types de formats. Un format rectangulaire qui, là aussi, signifie cette notion d'élévation, mais en même temps aussi un format carré qui sont des fragments de cette énergie, de ces fluides, de sa nature aussi, qui est présente de façon souterraine à l'intérieur du support blanc et qui est comme piégée, des instants de moments piégés, mais non enfermés parce qu'elle utilise les formats carrés en déchirant les bords, c'est-à-dire pour donner cette sensation et cette impression d'illimité. Le blanc est une couleur qui, aussi symboliquement, dans le langage des couleurs, est une couleur immobile, mais aussi empreinte d'énergie et aussi illimitée. Et d'autres artistes, notamment, je pense à Kazimierz Malevich, le carré blanc sur fond blanc, le suprélatisme, c'est-à-dire aller au-delà du contexte matériel pour s'élever vers une notion beaucoup plus grande et forte, c'est-à-dire de l'ordre de l'esprit, de la matérialisation de l'esprit, pour accéder vers un au-delà possible. Et bien là, ici, dans les formats carrés, ce sont des instants piégés et qui, disons, parlent, écrivent plastiquement ce rapport entre l'univers du macrocosme et du microcosme. Et puis, il y a aussi la notion d'espace et de temps, de durée, d'infini. Voilà sur le plan général ce que je peux dire. Maintenant, après, on peut s'arrêter plus spécifiquement sur telle ou telle œuvre que l'on peut choisir au gré de notre découverte et de nos coups de cœur. C'est une approche générale et telle que je l'ai ressentie de façon extrêmement profonde. René ? Merci, c'est un piège, bien sûr. En disant qu'il y a l'aspect, bien sûr, dans l'art, l'aspect financier, certes, l'aspect sociologique, mais aussi il y a l'aspect spirituel. La rencontre de l'art, c'est aussi une rencontre d'émotions. On est sensible, justement, au-delà des problèmes qui sont réels, bien sûr, mais c'est ce partage que nous avons tous. D'ailleurs, si nous sommes réunis dans des musées, au Centre d'art de Châteauvert, ici à la Selle et dans bien d'autres endroits, c'est que nous partageons tous quelque chose, c'est-à-dire essayer d'être ému, d'être touché au plus profond de nous-mêmes, et par un vecteur qui est celui de l'art, c'est-à-dire d'une relation que nous pouvons avoir à travers un visuel, avec un artiste, avec des émotions, avec tout ceci. Bien. Alors, je reprendrai également pour... je pense au kakemunu, qu'on a parlé, le côté vertical. Il y a ici des notions de coréen. On a parlé d'encre de Chine. On parle en ce moment de kakemunu du Japon. On vient de parler de l'ESCO. C'est-à-dire que l'artiste puise à travers tous ses moyens et tout mis à sa disposition pour nous toucher à travers une œuvre qui est ici. Bien, le travail d'Annie Pelouse, puisque j'y arrive maintenant, est dans cette dimension où nature, esprit, moyens, etc. sont confondus. C'est une rencontre à travers l'espace et le temps, et à travers, bien sûr, l'espace, on l'a parlé, et le temps, d'arriver à poser sur un support, quel que soit le support, mais ce n'est pas n'importe quel support, quelque chose qui est de l'ordre du personnel, quelque chose d'intime, que nous avons tous au fond de nous-mêmes, mais qui est partagé et unique par chacun des artistes. Et bien là, nous avons le coréen. Elle a mis ses mains dans le papier, elle l'a déchiré. C'est-à-dire que fluide, c'est le fluide de la pensée aussi.
fluide de la pensée qui, par les mains également, vient déchirer le papier. Ensuite, le plisser, il y a un côté kysesthénique en quelque sorte, qui fait qu'on s'approprie le support déjà par la main. Et ensuite, par le jeu des pinceaux, de la plume, bien sûr, on vient poser au-delà de là pour essayer de transposer un réel que l'on voit transporté, transmuté par un imaginaire et qui nous donne ce résultat où nous avons là, on a parlé de nature tout à l'heure, une nature transcendée, une nature, j'allais dire, spinozienne, en quelque sorte. Bon, excusez-moi un peu pompeux, mais c'est-à-dire, il y a ici la qualité de la nature, toute la nature est contenue dans ces morceaux d'espace qui est uniquement le papier. Verticalité, le carré qui stabilise justement, qui se rapporte plutôt au domaine terrien, alors que là nous sommes dans un domaine céleste, et verticalité, tout ceci appartient à l'univers d'Annie Pelouse et elle nous le transmet à travers un art de sensibilité. Nous ne sommes plus dans une sorte de figuration, mais on est au-delà de la figuration. Parce qu'elle y est la figuration, on y est ici, la nature est là, mais elle est transformée, elle est idéalisée, mais idéalisée dans le sens poétique du terme. Voilà, bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je vous remercie de votre attention.